L'histoire du prophète Ibrahim, Abraham et du roi Nimrod est une des plus puissantes du Coran, avec des thèmes centraux sur la foi, la soumission à Dieu, la loyauté et les épreuves. Elle s'inscrit dans une série de miracles et d'épreuves qui ont jalonné la vie d'Ibrahim, illustrant sa position exceptionnelle parmi les prophètes. 1. Ibrahim et le roi Nimrod. La confrontation et le débat. L'histoire commence avec Ibrahim qui s'oppose à l'idolâtrie pratiquée par son peuple, en particulier sous le règne du roi Nimrod, souverain de Babylone. Nimrod, qui se considérait lui-même comme un dieu, régnait avec arrogance et tyrannie. Ibrahim, guidé par Allah, détruit les idoles de son peuple pour les confronter à leur absurdité. En effet, après avoir détruit toutes les idoles sauf la plus grande, Ibrahim a laissé son peuple croire que cette grande idole avait détruit les autres. Mais lorsque son peuple, furieux, lui demanda des explications, Ibrahim répondit simplement que si cette idole avait réellement du pouvoir, elle devrait être capable de se défendre elle-même et de répondre à leurs interrogations. Ce geste visait à souligner la vanité de l'idolâtrie. Nimrod fut profondément vexé par cette audace et convoqua Ibrahim pour un débat. Dans ce débat, Ibrahim affirma que seul Allah avait le pouvoir de donner et de retirer la vie. Nimrod, dans un acte d'arrogance, prétendit avoir ce pouvoir en ordonnant la mort de 2 prisonniers, puis en épargnant un 3e, comme pour prouver qu'il pouvait décider de la vie et de la mort. Cependant, Ibrahim lui rappela un autre miracle. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, un phénomène que Nimrod n'avait aucun pouvoir de changer. Devant cette logique implacable, Nimrod fut confondu et ne put répliquer. Leçon. Le débat entre Ibrahim et Nimrod montre la supériorité de la foi en Allah face à l'orgueil humain. Ibrahim, par sa logique et sa foi, a défait l'arrogance d'un roi qui se croyait divin, soulignant ainsi que le véritable pouvoir appartient à Dieu seul. Sarah et Ibrahim, un couple soumis à la volonté de Dieu. Après avoir remporté le débat contre Nimrod, Ibrahim continua sa mission de propager la foi en Allah. Seuls 2 individus l'accompagnèrent dans cette mission. Une femme appelée Sarah, qui devint plus tard son épouse, et son neveu, le prophète Lot. Ensemble, ils voyagèrent en Syrie et en Palestine, appelant les gens à adorer Allah. Ibrahim et Sarah espéraient avoir des enfants pour les aider à poursuivre leur mission, mais malgré leurs prières, Sarah ne parvenait pas à tomber enceinte. Leur désir d'avoir une descendance devint une épreuve difficile pour le couple, surtout en voyant le temps passer sans que leurs prières ne soient exaucées. Ils déménagèrent finalement en Égypte, où Sarah reçut une servante nommée Hajar. Voyant son mari vieillir sans enfant, Sarah offrit Hajar comme seconde épouse à Ibrahim. De cette union naquit Ismaël. Cette partie de l'histoire montre la patience et la soumission d'Ibrahim et Sarah à la volonté d'Allah. Même dans les moments de désespoir et de difficultés personnelles, ils restèrent fidèles à leur mission, prouvant que la foi en Dieu doit primer sur les épreuves du quotidien. L'épreuve d'Hajar et Ismaël dans le désert. Après la naissance d'Ismaël, Allah soumit Ibrahim à une épreuve encore plus difficile. Il lui ordonna de partir avec Hajar et Ismaël et de les installer dans le désert d'Arabie, dans une vallée désertique et inhabitée, près de ce qui deviendra plus tard la Mecque. Ibrahim laissa sa femme et son fils sous un arbre, avec seulement un sac de dattes et un peu d'eau, puis retourna seul. Hajar et Ismaël se retrouvèrent bientôt à court de provisions, et Hajar, désespérée, courut entre les collines de Safa et Marwa, cherchant désespérément de l'aide. Après 7 courses entre les collines, épuisée, elle s'effondra. C'est alors que l'archange Gabriel apparut et, frappant le sol de son aile, fit jaillir un torrent d'eau, la source de Zamzam. Cette eau miraculeuse devint une bénédiction pour Hajar et son fils, attirant bientôt des nomades et des voyageurs dans la région, qui finirent par établir un village autour de la source. L'épreuve de Hajar dans le désert montre la foi inébranlable et la soumission à la volonté de Dieu. Allah honora sa patience en transformant une vallée stérile en un lieu prospère, démontrant que la miséricorde divine peut apparaître même dans les situations les plus désespérées. Le sacrifice d'Ismaël. Des années plus tard, Ibrahim reçut une autre épreuve encore plus grande.
Dans un rêve, Allah lui demanda de sacrifier son fils Ismaël à titre d'épreuve de soumission. Ibrahim, dévoué à la volonté divine, accepta cette épreuve et en informa son fils. Ismaël, tout aussi fidèle à Allah, accepta également son sort avec patience et obéissance. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu du sacrifice, Ibrahim plaça son fils sur le sol et s'apprêta à accomplir l'ordre de Dieu. Cependant, au dernier moment, Allah, voyant leur soumission absolue, intervint et envoya un bélier en remplacement d'Ismaël. Ce moment marqua la fin de l'épreuve d'Ibrahim et est aujourd'hui commémoré chaque année par les musulmans du monde entier lors de l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice. Leçon. L'épreuve du sacrifice montre l'importance de la soumission totale à la volonté de Dieu, même lorsque cela semble impossible. Le courage d'Ibrahim et d'Ismaël est une leçon de dévotion, rappelant que Dieu récompense toujours ceux qui lui obéissent avec patience et foi. 5. Le miracle du feu. La protection divine d'Ibrahim. L'un des miracles les plus extraordinaires de la vie d'Ibrahim se produit lorsqu'il est condamné à être brûlé vif par Nimrod, après avoir détruit les idoles. Une fosse gigantesque est creusée, remplie de bois, et un feu immense est allumé. Ibrahim est jeté dans le feu avec l'intention de l'anéantir. Cependant, Allah ordonne au feu, soit pour Ibrahim fraîcheur et paix. Sourate 21, verset 69. Le feu, au lieu de le brûler, devient frais et inoffensif, ne touchant ni sa peau ni ses vêtements. Ibrahim sort indemne du brasier, laissant la foule stupéfaite et réalisant que le Dieu d'Ibrahim est véritablement puissant. Leçon. Ce miracle montre que lorsque quelqu'un est protégé par Allah, rien ne peut l'atteindre. C'est un rappel que la foi en Dieu procure une protection et une sécurité bien au-delà de la puissance humaine. L'histoire d'Ibrahim est marquée par une série d'épreuves et de miracles qui illustrent sa dévotion et sa foi inébranlables. Qu'il s'agisse de ses débats avec Nimrod, de l'épreuve de Sarah et Hajar, de la soumission d'Ismaël au sacrifice, ou du miracle du feu, la vie d'Ibrahim est un exemple extraordinaire de ce que signifie être un serviteur dévoué à Dieu. Elle nous enseigne que même dans les moments de plus grande difficulté, la foi et la soumission à la volonté divine apportent finalement des bénédictions.